Donc, Hugues, tu es là aujourd'hui pour vraiment nous informer sur la réglementation, comment ça se passe et comment on doit aussi se comporter comme motoneigiste. Quand on parle de protection au niveau du casque, on peut voir des motoneigistes qui ne vont pas le porter, disant qu'ils sont sur leur terrain ou qu'ils sont dans le bois. Quelle est la réglementation exacte? Bien, le casque est obligatoire en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Donc, en plus d'être ultra confortable et chaud, il sauve des vies. Est-ce qu'il y a une limite de vitesse dans les sentiers de motoneige au Québec? Il y a une limite de 70 km/h dans les sentiers et il y a beaucoup d'opérations de cinémomètre. Le cinémomètre, c'est notre appareil qui nous permet d'établir une vitesse. Donc, à partir du moment où est-ce que vous excédez les 70 km/h, vous êtes susceptible de recevoir un bien d'infraction. Il n'y aura pas de point d'inaptitude relié à cette amende-là, mais les amendes vont être graduelles, évidemment, un peu comme en voiture. Si vous roulez à 90 km/h, bien, ça va être selon l'échelle de 90 km/h. Hugues, côté consommation d'alcool et de drogue, c'est quoi les règles qui s'appliquent? Bien, en fait, c'est les mêmes règles. C'est le code criminel qui vient s'appliquer, donc c'est le .08. C'est aussi la drogue qui vient, même si le cannabis est devenu légal, il y a quand même une réglementation appliquée par le code criminel. Donc, on ne peut conduire une motoneige si on a les capacités affaiblies et ça a les mêmes conséquences que se faire prendre sur la route avec une automobile. Ça va être 1 000 $ d'amende minimalement et vous allez perdre le droit de conduire tout véhicule à moteur au Canada pour une période d'1 an. Le Québec est pourvu d'un réseau de sentiers tout à fait extraordinaire qui fait l'envie de plusieurs. Et tout ça, c'est grâce à des droits de passage. Oui. En tant que motoneigiste, c'est quoi notre responsabilité pour nous permettre plus tard de les garder, ces droits de passage-là? Demeurer dans les sentiers. Parfois, ça ne sera pas indiqué, mais on va se diriger vers une terre privée qui contient peut-être des bleuets, des canneberges. On va détruire cette plantation-là. Vous commettez un méfait qui est une infraction criminelle. Tout ce qui est système de sonorité, donc des silencieux, il est interdit de le modifier pour rendre la motoneige plus puissante ou encore plus bruyante. Ça achale le voisinage, évidemment, et ça revient avec les droits de passage. Si la piste passe près des maisons avec une autorisation et que les motoneigistes font un bruit fou, bien, ils pourraient enlever ces droits de passage-là. Donc, on doit avoir beaucoup de respect, même lorsqu'on pratique un sport en nature. Je pense que nos bénévoles travaillent fort aussi pour qu'on ait justement un super 33 000 km de sentiers. On est assez grand pour s'amuser. Oui, tout à fait. Une nouvelle motoneige à conduite debout a fait son apparition dans notre industrie qui s'appelle le Whitescape. Est-ce que c'est un véhicule qui est autorisé dans les sentiers fédérés? Non, ce n'est pas autorisé, seulement que dans le hors-piste. Il y a une tendance en ce moment chez les manufacturiers de vêtements de créer des vêtements flottants pour faire de la motoneige. C'est quoi la meilleure façon de s'assurer de ne pas avoir un accident tragique arriver? Bien, ce que je veux dire tout d'abord concernant ces vêtements-là, c'est très bien. C'est très bien, mais ça sauve la vie que quelques instants supplémentaires parce que si vous tombez à l'eau, évidemment, l'eau va être à 4 degrés. Vous ne resterez pas en vie très longtemps si vous n'avez pas des moyens de communication. Le meilleur truc pour rester en vie, si on conduit une motoneige et qu'on est à jeun, qu'on reste dans les sentiers, qu'on a prévu notre itinéraire, on a minimalement une trousse de premiers soins, de l'eau, un petit peu de nourriture, on va faire de la motoneige longtemps et on va rester en vie. Merci Hugues. On s'entend, la motoneige, c'est un beau sport, c'est un sport national au Québec et on veut garder nos motoneigistes longtemps. Donc, il n'en tient qu'à eux de bien respecter la réglementation. Tout à fait, Émilie. Et la réglementation est disponible, évidemment, sur le site Internet des clubs de motoneigistes du Québec. Merci. Bonne saison à tous et profitez bien de nos sentiers.